Le système scolaire est une prison. Tous ceux qui pensent que l'école ça augmente vos chances de réussite dans la vie, c'est totalement faux. L'objectif c'est juste de créer des esclaves plus performants. Je vais vous expliquer. Au XVIIIe siècle, c'était le début de la révolution industrielle. Donc il y a eu énormément de nouvelles avances, comme les transports en commun et l'éclairage au gaz. Faut que vous compreniez qu'avant cette époque, la plupart des paysans, donc de la population, c'était des fermiers. Donc ils savaient ni lire ni écrire. Ils s'occupaient juste de faire pousser la nourriture. Pour préparer ces fermiers à la révolution industrielle, tous les pays qui pouvaient se le permettre ont instauré le système scolaire et ils l'ont même rendu obligatoire. Au début, ils les ont envoyés pour travailler dans des usines, mais la plupart des ouvriers ils se blessaient parce qu'ils comprenaient pas les instructions. Ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire. Bref, à part faire pousser la terre, ils connaissaient pas grand chose. Donc pour accélérer le processus de la révolution industrielle, tous les pays qui pouvaient se le permettre, ils ont commencé à mettre en place le système scolaire et ils l'ont rendu obligatoire dès l'âge de 3 ans. Pourquoi? Pour pouvoir former la population à être de parfaits petits ouvriers. L'objectif, c'était vraiment de totalement les soumettre et de les préparer à donner leur vie pour l'évolution de la société. Mais fallait pas qu'ils s'en rendent compte. C'est pour ça qu'il fallait les mettre dans ces écoles dès l'âge de 3 ans, pour les formater, pour que ça devienne normal pour eux. Donc c'est pour ça que vous êtes obligés d'emmener vos enfants à l'école dès le plus jeune âge, que ces mêmes enfants, ils doivent y rester de 8h à 17h et qu'ils ont que le week-end pour se reposer. Parce que c'est exactement comme ça que travaillent les ouvriers. Et en fait, le but, c'était de soumettre l'entièreté de la population, même les esprits les plus intelligents, en les mettant en compétition et en leur promettant un avenir glorieux par rapport à leurs compétences. Mais la réalité, c'est que quelle que soit votre intelligence, une fois que vous faites partie du système, vous êtes soumis à lui. Vous êtes le produit de ce système. Et à partir de ce moment-là, vous sacrifiez votre vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils voient plus leurs collègues que les membres de leur famille. En fait, on est en train de voler votre temps. La plupart des gens se réveillent à 6h du matin pour arriver au travail à 8h, ils finissent le travail à 17h, ils rentrent chez eux à 19h, ils ont juste le temps de manger et ensuite ils repartent travailler et c'est devenu normal. Pourquoi? Parce qu'on les a formatés à travers l'habitude du système scolaire dans lequel dès l'âge de 3 ans, ils allaient à l'école de 8h à 17h. Et c'est pas fini. Le vice il va encore plus loin dans le sens où une fois que vous allez réussir à avoir votre CDI, vous allez directement prendre un crédit pour acheter une maison. En fait, le crédit pour la maison, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est pour vous empêcher de vous échapper. Comme ça, c'est fini, vous êtes obligé de travailler jusqu'à vos 60 ans. Sinon, vous avez plus de maison. Donc, on vous a lavé le cerveau à travers un pseudo-modèle de réussite. Vous savez un peu le modèle américain. Pour réussir, il faut sa petite maison, sa petite voiture, sa petite femme, son petit chien, ses petits enfants. Et donc, tout le monde court à travers cette pseudo-réussite qu'on n'a même pas choisi. C'est juste le lavage de cerveau qu'on a reçu à travers les films. Ah oui, le bouquet final. On vous fait miroiter que plus vous travaillez maintenant, plus vous allez profiter de la vie après 65 ans, grâce à votre retraite. Alors que la plupart des gens ici, ils vont pas dépasser la cinquantaine. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Et les gars, tout ce que je vous dis, ça sort pas de nulle part. C'est le fils de Will Smith qui l'a dit publiquement à la télévision. Tous ceux qui sont au-dessus de nous, ils ont conscience de ce qui se passe en bas. Mais comme ça les arrange parce qu'on travaille pour eux, bah ils décident de garder le silence. Sauf que des fois, il y a des infos qui s'échappent. Si vous voyez comment est constitué le système scolaire, vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes avec les prisons. C'est la même chose. L'école et la prison, c'est la même chose. Et je vais même aller plus loin. Il y a des prisonniers